Je me suis lancé le défi de faire un ultra trail et j'ai décidé de partager ma préparation. Ce week-end, je serai au plus gros événement trail du monde qui est l'UTMB. Et ça tombe bien parce que je souhaite faire la course dans 2 ans pour l'édition 2025. Mais cette édition 2023 était incroyable. On a créé une ambiance Tour de France sur l'UTMB. Mais avant, laisse-moi t'expliquer comment on en est arrivé là. Sur le début de la course, un groupe de tête se forme, mais faut attendre Courmayeur au kilomètre 81 pour réellement voir la course se dessiner. Et là, il n'y a rien. Allez. Ça y va, mec. C'est bien ce que tu fais. Allez, Arthur. Mais la raison de tout ce bazar, c'est pour encourager une seule et unique personne, la reine de l'ultra trail. Mais avant de faire l'UTMB, faut d'abord que je passe par d'autres courses. Ma préparation commence à se dessiner. Je suis inscrit sur 3 courses. La première, sur une des courses des Templiers, la Bofi 50 de 50 km. C'est un parcours avec une partie roulante et une partie très technique. Et ensuite, je suis inscrit sur les 80 km de la Saint-Élion. Donc c'est un parcours relativement simple, mais dans des conditions très difficiles. Donc ça se passe de nuit, dans le froid, sous la pluie, avec de la boue. C'est un sacré bordel, mais ça va être drôle. Et ensuite, je suis inscrit sur une autre course, mais en juillet prochain, qui est un trail by UTMB, donc qui est le trail du Saint-Bernard, en Suisse, en juillet. Et donc, je serai sur le 80 km, donc il y a 5500 mètres de dénivelé. Et maintenant, place à l'entraînement. Je me suis mis à faire du kilomètre vertical dans les Alpes. Et ça pique. Mais pour les distances que je veux faire, du dénivelé, va falloir que j'en bouffe. Après, j'ai aussi fait du dénivelé, mais autrement. Début août, on a fait un trek de 100 bornes en partant de Saint-Lary. 5 jours de marche sur le GR10. Et même si tout a été fait en marchant, les 100 km et 8000 mètres de D+, et ils ont fait mal, ils ont fait très mal, surtout avec 10 kg sur le dos. Ça a pu travailler le dénivelé pour 2 raisons. La première, c'est que
Du coup, ça fait du dénivelé facile, vu qu'on le faisait en marchant, on pouvait en faire plus, et on en a fait 8000 en juste une semaine. Et ensuite, vu qu'on avait des sacs à dos, ça a permis de bien travailler la force. Cet été, ça a vraiment pas été simple de s'entraîner. Il a fait chaud, très chaud, trop chaud. Et pour ça, il y avait deux solutions. Soit tôt le matin, soit tard le soir. Il y a une Saint-Élion à la fin de l'année, donc j'avais pas le choix, c'était le soir. Bon, bah pour éviter les fortes chaleurs, je pars le soir. Il est 21h et il fait déjà nuit quasi noire. Du coup, bah, ça va être mon premier entraînement à la frontale. Mais là, je suis encore dans la ville, donc il y a un peu de luminosité, mais je vais aller rejoindre les chemins. Et là, ça va être le noir complet. En plus, il fait bon là de courir le soir, il fait 30 degrés, c'est agréable. Allez, le début des chemins. Là, je me retrouve éclairé seulement avec ma frontale. Bon bah du coup la mission c'est d'aller là. 2 km 2. Par contre les descentes c'est un poil plus risqué de nuit. Parce que t'arrives. J'ai du mal à anticiper. D'habitude je regarde loin quand je suis en descente, mais là c'est compliqué. Bon bah maintenant j'ai fait 5 km. Maintenant demi-tour. Comme ça fera une séance de 10. C'est tellement particulier de courir la nuit. C'est horrible. Genre tu cours un peu crispé. Du coup. C'est pas du tout les mêmes sensations. Il va vraiment falloir que je m'y habitue. Mais je me dis, imagine, tu rajoutes la pluie et le froid. Bah c'est une Saint-Élion quoi. C'est une Saint-Élion. Et est-ce que je me suis inscrit? Oui. Bon, bah va falloir assumer maintenant. Va falloir que je m'entraîne de nuit. Heureusement qu'il y a ces petits panneaux jaunes là qui m'aident. Et là maintenant, demi-tour. On va voir si ma mémoire est bonne pour que je retrouve le chemin retour. Il y a personne, hein? Va falloir que je m'habitue à courir de nuit parce que la prépa Saint-Élion va bientôt commencer. C'est bon, je suis plus perdu. Plus que 25 minutes. D'ailleurs, en parlant de prépa... Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est d'augmenter le volume et le dénivelé progressivement. Ce que je fais, c'est que chaque mois, je cours en moyenne 1 heure de plus par semaine que le mois d'avant. Avec 6 heures par semaine au mois d'août. Là, actuellement, on est fin septembre et j'ai fait une moyenne de 7 heures par semaine au mois de septembre. Et au mois d'octobre, je vais passer à 8 heures par semaine. Ça permet de pas trop en faire parce que si je m'écoute, bah, je courirai trop. Et l'objectif, c'est de ne pas se blesser.